Salut à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui va parler. Donc, moi, je vais faire les cours. Je ne vais pas donner les références parce que je n'ai pas trouvé une qui me plaisait. Donc, voilà. Ça va être sur le groupe distingué. Donc, on commence. On commence par motiver la définition du groupe distingué. On prend un groupe G et H, un sous-groupe de G, et aussi un petit point X dans G. On appelle classe à droite l'ensemble qui est noté comme celui-ci. Donc X grand H, c'est la classe à droite par rapport à H. C'est juste la multiplication de X avec tous les éléments du sous-groupe H. Et pareil, on appelle classe à gauche. Dans ce cas, c'est H qui vient en premier. C'est la multiplication de X par tous les éléments petit h du sous-groupe H. La remarque est que les classes à droite forment une partition du groupe G. Et aussi les classes à gauche. Donc, l'ensemble de classes à droite va nous donner une partition de G. Et si on remplace le mot droit par gauche, on obtient la même chose. L'ensemble des classes à gauche va nous donner une partition de G. Ça veut dire que G est égal à l'union de toutes les classes à droite par H, et aussi que si jamais on prend deux classes à droite, on a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est qu'elles sont les mêmes, donc on a que les classes de X et de Y sont égales, ou sinon, qu'elles sont disjointes. Donc c'est exactement ces deux conditions qui nous disent que l'ensemble des classes à droite est une partition du groupe G. Maintenant qu'on a défini ça, on peut se poser une question naturelle. La question est, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions nécessaires pour que le produit de deux classes à droite soit encore une classe à droite? Il faut remarquer bien clairement que une classe à droite est un sous-ensemble de G. Donc on pourrait prendre deux classes à droite quelconques, et les éléments étant tous dans G, on peut les multiplier. Si on multiplie les éléments d'une classe avec tous les éléments d'une autre classe, on pourrait se demander si ce qu'on obtient reste encore dans une autre classe, une troisième classe. On va voir quelles sont les conditions sur H pour que ce soit vrai. Prenons la classe de X et la classe de Y. On a bien que X appartient à sa classe, parce que X est égal à X multiplié par l'élément neutre, et l'élément neutre appartient bien à H. Donc X appartient à sa classe. Y, pareil. Y est égal à Y multiplié par le neutre, et le neutre appartient à H. On a bien que Y appartient à sa classe. Alors, si on multiplie X et Y, X multiplié par Y va appartenir à la multiplication de cette classe par cette classe. C'est ça qu'on a ici. La multiplication de la classe de X par la classe de Y. Et donc, comme X, Y appartient au produit des deux classes, c'est naturel de demander que le produit de ces deux classes soit la classe de XY. On voudrait bien que la classe de X multipliée par la classe d'Y soit la classe de XY. Après, si jamais on barre X, c'est qu'on obtient à partir de cette égalité la première et la deuxième, je l'écris ici. Et si jamais on prend un élément petit h du groupe grand H, alors l'élément HY appartient à l'ensemble qui est ici à gauche. Pourquoi? Parce que HY est égal à H multiplié par Y multiplié par l'élément neutre, trivial, et cet élément appartient bien à gauche. C'est-à-dire que petit h appartient à grand H ici, et l'élément neutre appartient à grand H ici. On a que l'élément HY va appartenir à la classe d'Y. Ça veut dire que on va trouver un élément de H, un H', pas forcément le même qu'on a pris au début, mais un deuxième, un autre, tel que
HY va être le produit de Y par cet élément H'. On est bien arrivé. H multiplié par Y va être Y multiplié par un deuxième élément H' du sous-groupe H. Si à partir d'ici on multiplie par Y moins 1 à gauche, ce qu'on obtient est Y moins 1 HY et à droite on obtient H'. On a démontré que pour tout Y, parce que Y ici il était quelconque, et pour tout H dans H, parce qu'ici on a pris n'importe quel élément petit h de ce groupe, on a que Y moins 1 HY, c'est-à-dire la conjuguée de H par Y appartient à H. Et c'est ça la condition. Autrement dit, pour tout Y dans le groupe, on aura que si on prend le sous-groupe H et on le conjugue par Y, ce qu'on obtient va être encore contenu dans H. C'est ça la condition. Ça motive la définition du sous-groupe distingué. On dit qu'un sous-groupe H de G est distingué si, pour tout Y de G, la conjuguée de H par Y est toujours inclus dans H. Si jamais cette condition est vérifiée, on appelle le groupe H distingué et on note ça par H triangle G. Maintenant, on va faire une remarque et quelques exemples. J'ai réécrit la définition de sous-groupe distingué. Un sous-groupe H de G est distingué si, par définition, sa conjuguée par n'importe quel élément Y du groupe G est contenu encore dans H. Et la notation ici à gauche, la conjuguée de H par Y est le groupe formé de tous les éléments Y-1 petit h Y où petit h appartient à grand H. Une remarque importante à faire, c'est une chose dans laquelle certaines personnes se trompent. H est distingué, ça ne veut pas dire que si on prend un élément du groupe et on le conjugue par Y, donc Y-1 HY, ça ne va pas forcément nous donner H. Distingué nous dit que si on prend la conjuguée de petit h par Y, on obtient un élément H' qui n'est pas forcément le même que H, mais qui appartient au sous-groupe H. La propriété suivante nous donne trois façons équivalentes de voir quand un groupe est distingué. La première des trois est la définition. Pour tout élément du groupe G et pour tout H du groupe H, on a que la conjuguée de H par Y appartient encore au sous-groupe H. Définition. Par contre, c'est celle-ci qu'on doit utiliser si jamais on veut tester qu'un sous-groupe est ou pas distingué. La deuxième, qui est équivalente à la première, nous dit qu'un sous-groupe va être distingué si et seulement si sa conjuguée par Y est toujours égale à lui-même. On a vu ici, dans la définition, qu'on a toujours une inclusion. On a l'inclusion directe. L'inclusion inverse, c'est un exercice pas trop difficile que je vous laisse faire. Et la troisième, qui est équivalente aux deux précédentes, nous dit que un sous-groupe est distingué si seulement si une classe à droite est égale à une classe à gauche. Donc, ça s'obtient à partir de 2. On multiplie cette égalité par Y, et ce qu'on obtient, c'est 3. La première, c'est alors ce qu'il faut utiliser pour tester qu'un groupe est distingué. La deuxième nous dit qu'il y a un unique sous-groupe conjugué de H. Si on prend H et on le conjugue par n'importe quoi, on obtient toujours H.
Il y a un seul. Et la troisième nous dit que la classe à droite de Y est égale à sa classe à gauche. Ça c'est vrai si seulement si un sous-groupe est distinct. Maintenant, on peut voir quelques exemples. Le premier exemple nous dit que les sous-groupes triviaux, donc G et les sous-groupes formés par l'identité, sont toujours distingués. C'est assez facile à voir. Je vous le laisse. Le deuxième nous dit que dans le sous-groupe des sentiers additifs, tous les sous-groupes vont être distingués. Pourquoi? On prend un sous-groupe H de Z, et si jamais on calcule la classe à droite d'un certain Y, ici la multiplication est la somme. La classe à droite de Y, par commutativité, on peut changer la place ici, et la classe à droite est bien la classe à gauche de Y. Donc on a 3. C'est-à-dire, ce sous-groupe H qu'on a pris, quelconque, est toujours distingué. Et vous pouvez voir clairement que 2 ici, c'est vrai pour n'importe quel groupe commutatif. Dans un groupe commutatif, tous les sous-groupes sont toujours distincts. Et le troisième est justement un exemple d'un sous-groupe qui n'est pas distingué. On prend S3. S3 est évidemment pas commutatif parce qu'on vient de voir dans un groupe commutatif, tous les sous-groupes sont distingués. Les sous-groupes engendrés par la transposition 1,2 dans S3 n'est pas distingué. Et pour cela, ce qu'il faut faire, c'est utiliser, comme je vous avais dit, 1 ici. On prend un élément de H et on va les conjuguer par un élément de S3 et on va voir que ce qu'on obtient n'est pas dans H. H, les sous-groupes engendrés par la transposition 1,2 est formé de deux éléments. L'élément neutre et la transposition 1,2. Si jamais on prend un élément de H, forcément pas celui-ci, pas l'identité, mais la transposition 1,2, et on les conjugue par une autre transposition, dans ce cas, j'ai pris la transposition 2,3, ce qu'on obtient dans ce cas, c'est la transposition 1,3. Et cette transposition, elle n'est pas dans H. Alors, on voit bien clairement que H n'est pas distingué. Et je fais un petit dessin ici pour vous montrer que H ne vérifie pas non plus 3 dans la proposition. J'ai mis tous les éléments dans le même ordre et j'ai dessiné ici à gauche la classe à droite de l'identité, donc H, la classe à droite de 1,3, de la transposition 1,3, et la classe à droite de la transposition 2,3. On a bien ici que ça forme une partition de ce cas tout forme le groupe S3. Et à droite, on a les classes à gauche. Et on voit bien clairement, la classe à gauche de 1,3 n'est pas égale à la classe à droite de 1,3. Et la classe à gauche de 2,3 n'est pas égale à la classe à droite de 2,3. Donc on voit bien clairement que les classes à gauche ne sont pas égales aux classes à droite. Donc 3 n'est pas vérifié parce qu'on avait déjà vu H n'est pas un groupe distinct. Finalement, deux méthodes pour construire toujours des sous-groupes distingués, c'est le centre et le groupe dérivé. Le centre, par définition, est tous les éléments de G qui commutent avec tous les autres éléments de G. Et les sous-groupes dérivés de G et les sous-groupes engendrés par tous les commutateurs. Les commutateurs de X et Z, et par définition, ce produit qu'on a ici en bas, c'est X, Z, X moins 1, Z moins 1. Ces deux, c'est la remarque, sont distingués dans G. Et le calcul est très court, je le fais ici, pour montrer que le centre est distingué. On prend un élément du centre, Z, et on le conjugue par un certain
Y dans le groupe G. Mais comme les éléments du centre commutent avec tous les autres éléments, on aura que Y moins 1 Z est égal à Z multiplié par Y. Donc on change ici l'ordre des C2. Et après on aura Z, Y moins 1 Y. Et ça est égal à Z, qui appartient évidemment au centre. Et le deuxième, on prend un commutateur et on le conjugue par un certain Y. Ce qu'on obtient, c'est le commutateur du conjugué de X par Y avec le conjugué de Z par Y. Le calcul ici, cette égalité, je vous la laisse, c'est un exercice pas trop difficile. Ça nous dit que si jamais on prend un élément parmi ceux qui engendrent les groupes dérivés et on les conjugue, on obtient encore quelque chose qui est dans le groupe dérivé. Donc, le groupe dérivé est aussi un sous-groupe distinct. Voilà la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Dans la prochaine vidéo, on va parler des groupes quotients. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Au revoir.